Frères et sœurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser ensemble les matchs de ce jour. Il s'agira de 10 matchs, comme d'habitude, qui feront l'objet d'un coupon sur lequel on vous invite à miser un peu parce que, voilà, une fois qu'on atteint ce nombre d'équipes, sachez que c'est vraiment des coupons feuilles. Toutefois, ça peut marcher. Et à côté, ceux qui veulent jouer mes coupons, vous rentrez dans le groupe Telegram dont le lien est en description. Aujourd'hui, l'analyse est faite sur BetWinner et le code coupon sera donné en BetWinner. Ceux qui sont sur OneXBet et LineBet seront obligés de chercher, n'est-ce pas, les matchs. C'est pourquoi je vous recommande d'avoir peut-être au moins 2 bookmakers. À la rigueur, BetWinner et OneXBet, parce que c'est sur les deux là que moi je parie beaucoup. Alors, le premier match sur lequel je vais me prononcer, c'est Croatie-Lettonie. Ici, c'est un match assez intéressant. Il faut dire simplement que Croatie, tout le monde connaît Croatie, une très bonne équipe. Cependant, cette équipe avait perdu lors de la dernière journée de ses mêmes qualifications face à Espagne 1-0. Mais c'est une équipe qui, plus ou moins dans l'ensemble de ses matchs, voilà, il y a au moins 3 buts. Et cette équipe-là ne se fait pas surprendre par les petites équipes, c'est-à-dire les équipes de taille secondaire. Et Croatie a croisé déjà cette équipe de Lettonie 4 fois et ils ont eu 4 victoires. Et il y a une seule des victoires où il n'y a pas eu deux buts pour l'équipe de Croatie. Ce qui est intéressant encore à retenir ici, c'est que lors des récents matchs, n'est-ce pas, de Lettonie, voilà, ils ont encaissé pratiquement dans l'ensemble de tous les matchs. Voilà, et la plupart du temps, ils encaissent au moins 2 ou 3 buts. Et ce match-là sera beaucoup plus important pour l'équipe de Croatie, tel qu'ils vont le prendre au sérieux dès l'entame. Je pense que c'est un match qui sera beaucoup prolifique, mais prolifique d'un seul côté. Voilà, je pense que l'équipe de Croatie seule pourrait dans ce match-là trouver le chemin des filets 3 fois. Cependant, je n'ai pas pris beaucoup de risques. Je pense que Croatie, voilà, pourrait s'imposer avec la manière pour espérer, n'est-ce pas, concurrencer la deuxième ou la troisième place avec l'Arménie et la Turquie. Surtout la deuxième place, elle est occupable par cette équipe de Croatie parce que c'est une équipe très dynamique. D'où mon choix dans ce match. Voilà, plus de 3 buts dans le match, c'est une cote 1,43. Au niveau des matchs amicaux, des U21, il y a l'Allemagne qui joue face à l'Ukraine. Ça aussi, c'est un match assez intéressant et très dynamique. Les deux équipes se connaissent très bien. C'est vrai que chez les U21, le plus souvent, les matchs ne sont pas assez prolifiques. Mais les Allemands sont très intéressants. Ils jouent bien, beaucoup plus offensifs. Et je pense que, voilà, au vu des statistiques, des récents matchs, ainsi que des confrontations directes, on se rend compte que l'équipe d'Allemagne ne se fait pas surprendre par cette équipe d'Ukraine. Et au vu de l'état de forme actuel de l'équipe de l'Allemagne, je pense simplement qu'ils vont venir s'imposer. Mais je ne suis pas allé trop en besogne. J'ai donné simplement la victoire à une équipe, mais U21 Allemagne marque. Il y a Turquie qui joue face à l'Arménie. Aujourd'hui, Turquie occupe la première place et elle va défendre cette première place. Et l'Arménie aujourd'hui occupe la deuxième place. Bon, une place que je vais dire qui les a eux-mêmes surpris. Voilà, parce qu'elle est dans la même poule que Croatie, et Pays de Galles et Turquie. Bon, Pays de Galles, si vous voulez, et Turquie. Et puis, occuper cette place, vraiment, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Ils vont vouloir également défendre cette place. C'est un match qui sera beaucoup offensif. Il y aura beaucoup de belles choses à voir dans ce match. Les statistiques seront simplement fabuleuses. Et j'avais même envie de parier sur des statistiques sur ce match. Je pense que ça fera l'objet d'un autre coupon. Et ces deux équipes également se sont croisées plusieurs fois. Turquie, notamment 3. Turquie s'est toujours imposée. C'est-à-dire sur les 3 fois, Turquie s'est toujours imposée. Je pense que l'histoire a tendance à se répéter. Et l'histoire se répétera. Vu la forme actuelle de Turquie, il aura même au minimum 2 buts dans le match. Pas aller trop en besoin. Victoire ou nul de Turquie, mais il y a 2 buts dans le match. Luxembourg qui joue face à Islande. Voici un match encore assez intéressant. C'est un match où je peux donner le nombre de tirs comme le nombre de corners. Ce match risque de se solder par un match nul. Deux équipes très dynamiques. Luxembourg, une équipe très surprenante avec un jeu vraiment fabuleux. Si vous regardez, comment on appelle ça, les statistiques d'avant-match, vous comprendrez
Ces deux équipes se sont également rencontrées 3 fois. Islande avait gagné une fois pour 2 nuls. Et quand ces deux se croisent, vous voyez que c'est la plupart c'était 1-1, 1-1. Certes, il y a des buts, mais vous constaterez que ces deux équipes-là sont un peu dues et sont un peu difficiles. Mais ce qui est intéressant encore à retenir dans ce match, c'est que quand tu regardes les récents matchs de Luxembourg, tu te rends compte que c'est une équipe simplement très fabuleuse et elle peut surprendre cette équipe, n'est-ce pas, d'Islande. Pourtant, Islande est très expérimentée. Ce match va se jouer dans des blocs très hauts. Voilà, chacun va vouloir remporter vraiment ce match parce que Islande veut rester dans la course de qualification. Elle mérite bien d'être qualifiée. C'est vrai qu'on a Bosnie qui est là, un gros morceau. On a Portugal, on a Slovaquie. Mais Islande mérite bien la deuxième ou la troisième place. Luxembourg aussi va vouloir défendre tellement cette place qu'il aura beaucoup de mouvements vers l'avant. Ce qui va créer un certain nombre de corners qui ira jusqu'à peut-être 7 au minimum. Le cinquième match, il y a la Géorgie qui joue face à l'Espagne. Ici, ce qu'il faut savoir, lors de la première journée, l'Espagne s'est fait surprendre par l'Écosse 1-0, qui aujourd'hui évolue sans faute. Je peux parler d'Écosse avec 12 points plus 8. L'Espagne occupe la quatrième place avec, c'est l'Espagne avec 3 points, n'est-ce pas, plus 1. Pourtant, la première place est bien méritée par cette équipe d'Espagne et qui peut bien le faire. C'est vrai que ça sera difficile, mais au moins la deuxième place, je pense qu'ils iront à la conquête de cette deuxième place en battant simplement cette équipe de Géorgie demain avec la manière. Demain, ils vont marquer beaucoup de buts. Je pense qu'ils peuvent simplement marquer 2 ou 3, 4 buts. L'Espagne à eux seuls, et au vu de la forme actuelle de leur niveau d'attaque et des joueurs actuels. Quand on regarde au club, on sait que tous ces joueurs-là sont super bien en forme actuellement. Et je pense qu'ils pourraient venir à bout de cette équipe de Géorgie au moins 2 fois. Slovaquie-Portugal. Ça, c'est un match où il peut y avoir une grosse surprise. Portugal ne se fait pas surprendre rapidement. C'est vrai que Portugal est une équipe très dure à cuire au niveau de l'Europe. Mais il faut savoir que Slovaquie est une grosse équipe, un gros morceau d'ailleurs. Même si Slovaquie n'a jamais remporté un match face à Portugal, ils ont au moins obtenu le nul une fois. Au vu de l'importance de ce match pour les deux équipes, alors ça sera un match où il peut y avoir toutefois une surprise. Cependant, Portugal part très favori et je dis bien très favori et je pense qu'ils peuvent simplement gagner ce match. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le premier face au deuxième. Et le deuxième est directement collé par Luxembourg qui peut occuper cette deuxième place demain en cas d'erreur. C'est pourquoi ce match est tellement important pour Slovaquie, aussi bien que pour Portugal. Mais je pense que Portugal viendra à bout de cette équipe. Et cependant, j'ai minimisé un peu en allant sur la base de la victoire ou nul de Portugal et au moins 2 buts dans le match. Parce que je vois au moins Cristiano buteur et Ramos buteur. Il y a Stuttgart qui joue face à Saint-Gall. Stuttgart, une équipe allemande. Saint-Gall, une équipe suisse. Ça, c'est match amicaux des clubs. C'est un match assez intéressant dans lequel il aura pas mal de buts. Je dis pas mal de buts. Il aura beaucoup de buts dans ce match. Voilà, c'est mon avis. Et je pense que Stuttgart peut marquer 2 fois de même que Saint-Gall. Et surtout que c'est un match amical. Je pense que les 3 buts sont très accessibles. Une cote 1,58. Il y a ULM qui joue face à Schalke 04. Ici également, c'est un match où chaque 04 doit prendre au sérieux pour essayer, n'est-ce pas, de redonner confiance à son public et essayer de mieux relancer sa saison à la reprise. Parce que chaque 04, lors des 3 dernières sorties, n'a vraiment pas prouvé grand chose. Et je pense que c'est le lieu de mieux se préparer et de voir les lacunes des uns et des autres, voilà, pour pouvoir mieux sauter à la reprise. Je pense que dans ce match-là, chaque 04 viendra à bout de cette équipe avec vraiment un score, je pense, large. Et pour moi, chaque 0-4 pourrait simplement s'imposer ici 3-0 ou 4-0. C'est pourquoi je suis allé sur la base du fait qu'il aura 3 buts dans le match simplement. Regardez les statistiques des dernières sorties de chaque 0-4, vous comprendrez que les 3 derniers matchs n'ont vraiment pas marché.
Et après le match de Sage 0-4, il y a Chypre qui joue face à Écosse. Ici, il n'y a rien à faire. Écosse est dans la meilleure de sa forme actuelle. Comme je vous ai dit, ils sont en train de préparer une très belle équipe de football qui pourra rivaliser vraiment avec les grosses têtes de l'Europe. Gagner, voilà, l'Espagne c'était 2-0. Et comment on appelle ça? Au match aller, Chypre 3-0. Je pense que le match retour est également pliable. 2-1 Norvège, 2-0 Géorgie. Ils sont en train de poursuivre les sans faute. Et je pense que cette sans faute là, ils peuvent le maintenir demain. Victoire d'Écosse. Il y a Hertha 0-3 qui joue face à Hertha Berlin, que vous connaissez. Voilà, ces deux équipes également dans ce match. Je pense que les deux vont trouver le chemin d'affiler. Une équipe va gagner. Et pourquoi il s'est allé directement sur la base du fait qu'il aura 3 buts dans le match, une cote 1,40. On a un ensemble de 10 événements pour une cote 32. Une très belle cote. Voilà, que vous pouvez tenter. Ce que je vous conseille, comme vous savez que la plupart des matchs, des coupons, il y a 9 coupons, 9 matchs qui rentrent sur. La plupart des matchs, il y a 9 qui rentrent sur les 10. Voilà, à la rigueur 8. Ce que je vous conseille, c'est après avoir misé sur le coupon global, vous découpez en deux. C'est-à-dire vous prenez les 1, 2, 3, 4, 5e match, les 5 premiers matchs. Ça veut dire de Croatie à Espagne. Vous faites un coupon à part. Vous prenez de Portugal à Hertha Berlin. Vous faites un autre coupon. Voilà. Si tout marche, vous aurez beaucoup d'argent. Au cas où tout ne marche pas, que c'est 9 équipes 9 matchs qui marchent comme d'habitude, vous aurez gagné au moins un des coupons. Alors, avant de vous quitter, je vous donne le numéro de coupon. Comme je rappelle que c'est sur BetWinner. Ceux qui sont sur BetWinner auront la chance. C'est F2JYC. F2JYC. Voilà, ceux qui sont sur OneXBet seront obligés de chercher les matchs. C'est pourquoi je vous recommande d'avoir les deux bookmakers. Donc, merci à vous, bonne journée à nous tous et bonne chance à nous.